aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. Donc, là, je vais ouvrir la fin. Fait que je suis désolée si vous m'entendez vraiment mal. Je peux pas. En tout cas, si vous m'entendez vraiment pas bien. Ok, bon. Fait que aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être qu'est-ce qu'il faut mieux acheter dans certains cas de maquillage. Le produit cher ou le produit juste vraiment pas cher. Je sais pas comment dire ça. Fait que j'ai 6 produits. Puis il y en a 2 de chaque qui ont rapport avec le patron. Donc j'ai 2 mascaras, des nail polish remover, je pense que ça s'appelle, des dissolvants de vernis à ongles. Et j'ai des crèmes pour le corps. C'est quand même assez dans la beauté. Fait que je vais vous présenter qu'est-ce qui est mieux d'acheter, celui-là qui est cher, celui-là qui est moins cher. On y va tout de suite. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous dire que je testerai pas les produits en avant de la caméra, mais je les ai déjà testés, fait que vous voyez qu'ils sont peut-être quand même vides ou qu'il y en a qui sont quand même paraissent pleins, mais ils sont pas si pleins que ça. Fait que c'est ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Bon, on va commencer par le mascara parce que c'est ça que j'en avais de moi. Premièrement, j'ai le mascara de New York Color qui est le Smoking Hot Showtime que j'ai payé 3$ plus les taxes. Fait que c'est ça, juste normal. La brosse est vraiment simple. Donc c'est ça. La brosse dit tout sur le mascara. Si vous êtes une pro du make-up comme moi, vous savez de quoi je parle. Et j'ai le mascara de Maybelline New York de Full Size Volume Express, comme ça, que lui j'ai payé 10$. Je vous dirais que le mieux, ça dépend pour qui. Si vous avez déjà beaucoup de cils comme moi j'en ai beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de volume dedans. Là j'ai du mascara, fait que c'est pour ça que j'ai du volume, mais j'ai pas beaucoup de volume dedans. Donc moi j'y vais toujours avec celui-là. Mais si vous avez beaucoup de volume, je vous conseillerais à lui parce qu'il en donne quand même un peu, mais il en donne vraiment moins. Puis pour moi, je sais pas ça assez si vous exagérez vraiment. Moi j'exagère vraiment sur le mascara, ça ressemble à des faux cils. Sérieusement, ça ressemble à des faux cils. Je veux vraiment avoir beaucoup de volume dans mon mascara. Puis il en donne, c'est pour ça que ça s'appelle Volume Express. Il en donne super. Je l'adore vraiment, mais il est quand même très cher, très dispendieux. Mais la brosse est vraiment plus formée que l'autre. Et elle travaille. Je travaille beaucoup mon cil avec ma brosse. Mais c'est vraiment mieux, il est vraiment mieux que lui. Mais lui, il vaut la peine d'être acheté, puis je l'utilise quand même. Puis sur le packaging, super beau, il vaut vraiment la peine pareil, c'est juste que ça dépend pour des personnes. Après ça, on a, là j'ai comme une brosse à dents ici. Je vais y aller avec le solvant pour les ongles. Ça n'a peut-être pas rapport vraiment avec la beauté, un peu quand même. Donc, je vous ai présenté le chien. Donc, j'ai un solvant de vernis à ongles de Dillon, en tout cas. C'est j'en ai 10$. Moi, je l'ai payé 1,50$. Vous voyez le prix marqué là. Donc, bon. C'est ça, c'est un solvant comme ça. Il y a combien de millilitres tout de millilitres? Il y a 300 ml dedans. Et j'ai le solvant pour les ongles de Beauty Secret, qui est un pur Asin, comme ça, que lui j'ai payé 20$, je pense. Puis il y a tabarnak, ça m'a tout collé ses mains. T'as su de bien fermer le capot. C'est quoi tout ça? Non, ça m'a coulé ses mains, on dirait. Ça coule! Oh les tabarnak, ça coule les amis. Bon, premièrement le cap ça sent même pas bien. Ça va bien. Bon, on va essuyer ça. Ok. Bon. Ça coule, mais ça dérange pas beaucoup. Je vous dirais que le mieux c'est lui. Parce
Parce que, premièrement, là-dedans, il y a 473 ml et là-dedans, il y en a 300. Mais celui-là, il retire vraiment, vraiment pas bien. Le vernis, vraiment, il faut en mettre beaucoup, donc ça fait dépenser vraiment plus. Donc, vous voyez, j'avais manqué de dissolvant comme ça une fois. Puis, il était quasiment là, puis j'ai juste enlevé mes ongles et ça m'a... J'en ai presque plus. Puis celui-là, il est vraiment mieux. Je l'utilise depuis très longtemps. Ben, pas la même bouteille, mais je le rachète toujours. Puis ça vaut vraiment la peine. Même si vous avez différents ongles, lui ne vaut pas la peine d'être acheté. Il y a peut-être d'autres seulement pour les ongles plus dispendieux qui marchent. Mais lui, il est vraiment plus dispendieux que lui. Et il ne marche pas pantoute. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est juste une vraie déception. Fait que je vous conseille lui. Pour le dernier produit, c'est une crème pour le corps. Donc là, c'est bien sûr que je vais parler des produits Bath & Body Works, mais je me suis trouvé une autre crème. En tout cas, je vais parler de ça. Donc, la première crème, la moins dispendieuse, c'est quelque chose que j'ai pris de madame à Moncton. Mais vous pouvez aller dans les brocantes, des affaires comme ça, puis vous allez en trouver qui est vraiment moins dispendieux. Fait que ça sent la Magnolia à sensation charbon. Que j'ai utilisé en passant, vous voyez un petit peu. Fait que c'est ça, comme ça. Qui a, je sais pas comment il y a de millilitres dedans, ça va être pas. De grammes. Et après ça, j'ai la Cool Amazon Rain de, c'est à peu près la même affaire, de Bath & Body Works. Que lui a 226 grammes. Puis je vous dirais que vraiment, c'est celui-là de Bath & Body Works qui vaut mieux être acheté. Oh, non, oui. C'est lui de Bath & Body Works. Oh, tabac. Non, c'est pas lui de Bath & Body Works. Je me trompe complètement. C'est celui-là, mais ça dépend pour tout le monde, pour des personnes, parce que j'ai la peau très sensible. Je suis un enfant, mais ça dépend pour qui. Mais moi, j'ai encore une peau de petit bébé. Donc, ma peau est super sensible et elle va faire des réactions allergiques à tout et à rien. Donc, j'utilise vraiment lui. Puis je l'aime. J'adore cette crème-là. Mais le problème, c'est que celle-là me fait mérite la peau. C'est ça. Mais si vous avez une peau normale ou comme plus adulte, vous utilisez ça, ça marche super bien, ça l'hydrate. C'est juste que moi, ma peau est plus sensible, donc j'utilise celui-là. Mais ça marche tout de suite. Je vais aller voir si j'avais pas d'autres produits à vous présenter. C'est ça. Donc après ça, on y va avec le Spray Knit. Ça n'a peut-être pas rapport dans la beauté, mais je me suis dit, on va le présenter par là. Donc, pour un peu le plus cheap, mais qui est quand même populaire, puis pas si dispendieux que ça, c'est le Finesse, comme ça, bien normal, que moi, ma mère, on achète toujours, on l'aime super. Sauf qu'il donne vraiment pas quand même, ça le dit, je sais pas si ça dit longue durée, tenue renforcée, mais je trouve pas vraiment qu'il y a une grosse tenue. Ça dure pas quand même longtemps. Donc je l'aime quand même, je le rajoute toujours pareil. Puis ma mère elle l'utilise, fait que quand je me dis, ben elle en jette. Maman en jette, ça je me dis, ben si j'en ai besoin, ben je vais juste aller prendre. Ben ça c'est le mien, par exemple, c'est moi qui me l'ai acheté. Bon, je viens de l'échapper les amis. Je l'ai acheté moi-même, mais c'est ça. Fait que ça c'est, puis il y a... bon, c'est pas comment il y a. Et après ça, j'ai celui de Swartkoff. En tout cas, j'ai toujours de la misère à dire ça, là. Bon, c'est le GOT 2B. Le GOT 2B qui est... ça dit atomiseur effet glacé. Moi, je l'utilise toujours pour mes spectacles de danse parce qu'il tient super bien. Mais c'est vraiment pour... les spectacles, des affaires comme ça, mais ça a quand même beaucoup de compétition avec ça. Il y a 408 grammes là-dedans, je sais pas parce que grammes ça ne dit pas les amis. Les petits amis. Grammes. Ah, 300 millilitres. Ça dit grammes, je sais pas si c'est en millilitres. Non, pas millilitres. En tout cas, je sais pas comment comparer les millilitres et les grammes. Les millilitres, ouais, les millilitres et les grammes. Pour le packaging, je trouve que vraiment lui est vraiment plus intéressant. Ça l'attire plus. Tandis que
Tu sais, moi je trouve qu'il y a du mauve, puis ça sent bon. Ça sent sérieusement bon. Le problème, c'est que c'est vraiment pour les spectacles, donc j'irai vraiment avec lui, mais pour les spectacles, j'irai avec lui parce qu'il y a vraiment plus une longue durée que lui. Donc, je suis pour les deux, mais j'ai décidé de vous présenter par là. Donc, après ça, j'ai les gels de douche. Donc, j'ai un gel de douche comme ça de Aquat, vraiment une marque vraiment pas dispendieuse. C'est un nettoyant hydratant pour le corps qui n'a pas de senteur parce que moi c'est toujours... Bon là je l'ai fini mais je l'ai utilisé parce que moi je peux pas utiliser les produits Bath & Body Works parce que ça m'irrite la peau comme je vous ai dit tantôt. Fait que j'essaie ça. Fait que lui c'est la marque moins dispendieuse. Donc il y a 710 ml. Et la marque dispendieuse c'est un nettoyant pas de senteur encore de Olay qui est vraiment plus dispendieux. Oh, j'ai oublié de vous dire pour les prix. Ce spray-net-là, je le paye à peu près 5$. Non, c'est 3-4$. Et lui, je le paye 20$, ce qui est plus cher, mais je les aime toutes les deux. Bon. Lui, je l'ai payé 2-3$, ce qui est vraiment pas cher. Lui, je le paye 5 ou 6$, mais je trouve qu'il marche vraiment aussi bien que l'autre. Mais j'aime vraiment plus lui, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment plus un coup de cœur sur lui. Il y a 700 ml, il y a 10 ml de moins. Il est ultra hydratant avec verre de qualité comme l'autre. Il est pareil. Il est plus dispendieux, il fait la même job, je pense. Mais j'aime vraiment plus lui. Je sais pas, j'ai un coup de cœur pour lui, puis je sais même pas pourquoi. Mais j'aime vraiment plus lui. Donc c'est ça. Et comme dernier produit, je vais parler de la mousse bouclante. Donc la première, la marque plus dispendieuse, c'est une de chez Wen. C'est bizarre parce que quand on voit la marque moins dispendieuse, c'est vraiment une marque moins populaire qu'on voit moins souvent. Puis la marque plus dispendieuse, c'est une marque qu'on voit plus souvent. Mais la marque plus dispendieuse, vraiment que j'ai, c'est une marque qu'on n'a jamais vue. J'ai jamais vu ça sur YouTube. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis mis à fond. J'ai jamais vu cette marque-là. Donc c'est une marque Wen. C'est une Nourishing Mousse qui ressemble à une mousse de savon. Mais là, je vais pas l'en faire sortir parce que... Ok, je vais l'en faire sortir quand même. C'est comme une mousse de savon, genre de... Bon, je vais me le mettre dans les mains parce que ça sent vraiment bon. Ah! Ça sent le Sweet Almond Mint. Ça sent l'amande et l'amande et la menthe. Alors, j'aime mieux Almond et Mint. Après ça, j'ai la marque moins dispendieuse, mais vraiment un peu populaire, qui est la mousse nourrissante boucle texture de crème fouettée. C'est vrai que c'est la texture de crème fouettée de Dove. Et je n'ai plus le cap, on va mettre ça comme ça. De Dove. Puis vraiment, j'adore celui-là. Il est vraiment plus petit. Il y a 50 ml et dedans lui, il y a... non pas en grammes, parce que dans lui, c'est 198 grammes. J'adore vraiment plus le Wen. Il boucle vraiment mieux mes cheveux. Tandis que celui-là, Dove, ça marche pas. Je l'ai vraiment pas payé cher. Je l'ai payé 10$, mais c'est ma tante qui me l'a donné. Je l'ai payé comme 10-12$. Et lui, je l'ai payé 4$. Mais vraiment, je suis vraiment mieux avec lui, je vais dire. Fait que c'est ça, c'est toute ma vidéo. Merci d'avoir écouté. Allez vous abonner, allez liker. Puis c'est ça, bye!